Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vendredi, soyons dans la joie parce que nous avons écouté la parole toute la semaine. Nous l'avons partagée, nous l'avons médité et nous avons appris que notre langue peut bénir comme elle peut maudire. Il y a des gens qui parlent encore comme des enfants, comme il y a des enfants qui parlent comme des personnes âgées, qui ont la sagesse innée, qui sont des oins de Dieu. Et j'aimerais que ce soit toi et moi. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, la charité, c'est la charité. Lorsque l'apôtre Paul dit ici, lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi aujourd'hui, que tu parles maintenant comme un adulte? Est-ce qu'on peut dire la même chose de moi, que je raisonne maintenant? Logiquement, la nature nous fait penser que plus on avance en âge, plus on devient sage. Logiquement, c'est comme ça que ça devait se passer parce que nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Les choses pour lesquelles nous nous battons, nous tuons, parfois nous commençons à voir que ça n'a plus d'importance. À 70 ans, tu ne vas plus aller faire la jalousie pour une femme ou bien pour un homme, bien que d'autres le font, mais c'est rare. À 80 ans, tu ne vas plus aller chercher du travail, mais tu continues maintenant à vivre ta vie jusqu'au dernier jour. Donc lorsque nous grandissons, nous devenons de plus en plus attentifs, nous faisons attention à nous. Malheureusement, ce n'est pas la même chose. Ici, nous sommes en train de parler de grandir dans la chair. Mais bien aimé, j'aimerais te dire qu'en esprit aujourd'hui, nous les chrétiens, surtout les membres de la cellule de prière, en esprit, nous avons dépassé déjà la soixantaine. En esprit, je te dis la vérité. Le niveau que tu as, toi qui m'écoutes tous les matins, avec toutes les paroles que tu as reçues, avec tous les enseignements que tu as reçus, avec tous les versets bibliques que tu connais, ta foi a dépassé la soixantaine. Tu dois avoir la foi qu'avait Abraham à 100 ans. Quand le Seigneur lui a dit, je ferai de toi une grande nation, il a dit, je le crois. Tu dois avoir la foi qu'avait Moïse quand il a rencontré le Seigneur. Il lui a dit, quand j'irai voir le peuple d'Israël, il va me demander qui es-tu? Que répondrai-je? Il leur a dit, va leur dire, celui qu'on appelle je suis m'envoyé. Et toutes ces choses-là, tu entends ici, le Seigneur dit, va leur dire. Qu'est-ce qu'il a utilisé la langue? Il y a quelque chose que Moïse avait. Moïse bégayait. Donc, il n'avait pas la langue facile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est de ça que je voulais parler ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, donne-moi une aide. Le Seigneur a dit, ton frère Aaron parlera quand toi tu ne pourras pas parler. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de comprendre ici qu'il y a des choses que tu connais, mais ce n'est pas à toi de les dire? Confie ces choses à d'autres personnes. Toi, tu es sage. Tu es sage, mais derrière ton mari, tu es en train de faire avancer un projet. Tu es sage, mais derrière ta femme, tu es en train d'avancer un projet. Tu es sage, mais derrière ton pasteur, tu es en train de faire avancer un projet. Mais il y a des gens qui veulent qu'ils aient le dernier mot. C'est-à-dire, il faut qu'on sache que ça vienne de toi. Bien-aimé, lorsque le projet réussit, qu'on sache que c'est toi ou pas toi, l'honneur revient au groupe. Le bonheur revient à toutes les personnes qui ont contribué, y compris toi-même. Je voulais juste dire que nous sommes différents de la vie. Il y a des gens qui ont la langue facile.
Je connais un Anglais qui était mon adjoint au travail. Lorsque nous partions dans les réunions, en route, je lui disais toujours, voici ce que tu vas dire. Il me disait, non, monsieur le film, c'est à toi de le dire. You have an aura. C'est la première fois que j'ai appris ce mot-là. You have an aura. J'ai dit, oh, mais toi, l'anglais, c'est ta langue. Moi, quelle aura que j'ai? Il dit, et c'est lui qui m'a expliqué pour la première fois. Il dit, dans la vie, il y a des gens, quand ils parlent, tout le monde se tait. Tu as vu quand Obama est arrivé pour la première fois. Oublie s'il a travaillé bien ou n'a pas travaillé. Quand il parlait, la foule qu'il traînait, c'est ça qu'on appelle l'aura. Il y a des gens qui ont la bouche facile pour transmettre un message, pour traîner la foule, pour que tout le monde écoute, pour qu'on dise il y a un sage qui vient de parler. Tu peux connaître l'anglais ou le français, tu évites de faire. Mais il y a certaines personnes, même s'ils sont en train de dire le mong, mais les gens entendent et ils comprennent. Mais toi, tu dis la mong. Personne ne veut exécuter l'ordre. Mais celle qui parle avec des erreurs, tu vois comment les gens sont en train de le suivre. Regarde les hommes politiques. La majorité, ce ne sont pas des gens qui ont des grands diplômes. Mais ils ont la grâce de la parole. Ils parlent facilement et drainent la foule. Ils parlent facilement et font tomber la masse. Regarde les grands musiciens quand ils chantent parce que le Seigneur lui a donné cette facilité de transmettre, de bien chanter. Ils remplissent des grandes salles, des grandes salles. On appelle ça l'aura, la langue. Oh bien-aimé, je suis en train de prier pour que toi, ta langue, soit à mesure de sortir des paroles qui vont montrer qu'il y a un sage qui est en train de parler. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il brise toute mauvaise chose qui sortait de nos bouches, qui est en train de causer la mort de la vie des autres. Je brise tout esprit qui amène la honte dans nos vies, à travers nos langues, au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Écoute, passe un bon week-end et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.